Notre attention est-elle en danger? Comme moi, vous avez sans doute entendu parler ces dernières années de crise de l'attention. Les médias nous mettent en garde contre les effets des écrans sur l'attention et la mémoire des enfants. Les psychologues et les médecins nous alertent sur les dangers de l'hyperconnexion et du multitasking au travail. Les ONG sensibilisent aux coûts écologiques du numérique. Et il existe même plusieurs projets de loi contre les publicités digitales. Bref, tout le monde en parle. Mais que signifie véritablement la crise de l'attention? Et surtout, comment y répondre? Mark Weiser, père de l'informatique en open source, disait en 1996 « La ressource rare du 21e siècle ne sera pas la technologie, ce sera l'attention. » Et il avait raison. L'attention est aujourd'hui un gisement de valeur économique pour les marques en quête de fidélisation et de différenciation. Mais aujourd'hui, l'attention est en crise. Parce que nous avons longtemps cru qu'il s'agissait d'une ressource illimitée. C'est faux. Notre attention est au contraire une ressource limitée, en termes de temps et de concentration. À force de l'utiliser, on risque de l'épuiser. La surexploitation de l'attention donne lieu à 3 crises. Une crise économique, une crise sanitaire et une crise environnementale. Regardons pour quelles raisons. Depuis la criée au marché et la réclame dans les premiers grands magasins au 19e siècle, jusqu'aux techniques de marketing contemporaines, attirer l'attention est devenu primordial. La société de consommation a démultiplié ce besoin pour les marques. Pourtant, l'ère du numérique a changé la donne. Avec la communication digitale, les échanges se sont accélérés. C'est bien simple, entre les SMS, les mails, les tweets, les WhatsApp, Messenger, LinkedIn, les notifications, on communique sans arrêt. Cela veut aussi dire qu'on est sollicité sans arrêt. Et je dirais même plus, les marques produisent toutes les mêmes types de messages, courts, répétés et diffusés sur tous les canaux. Le paysage de l'attention est alors saturé. Alors que les marques communiquent plus, paradoxalement, leurs messages perdent en impact. Voilà le résultat de la crise économique de l'attention. Alors pourquoi ce paradoxe? Le sociologue Dominique Boulier explique que les messages produits par les marques s'adressent systématiquement à une seule forme d'attention, l'alerte. C'est un peu comme si on avait une petite cloche qui sonnait au-dessus de notre tête en moyenne 150 fois par jour. Au bout d'un moment, on ne se souvient plus de rien. Tout est entremêlé et le cerveau ne fait plus la différence au point de mettre ces informations disparates dans la corbeille de notre inconscient. Et ça va même plus loin. La crise de l'attention a un impact sur notre santé. Les problèmes de sommeil, de concentration, de développement cognitif et même d'éducation sont de plus en plus documentés. La sursollicitation est un problème de santé publique. Ça, c'est la crise sanitaire de l'attention. Les marques ne peuvent plus ignorer ce phénomène sans prendre le risque de perdre la confiance de leur public. À ces 2 crises s'en ajoute une 3e, une crise environnementale de l'attention. Le coût écologique de ces innombrables communications numériques est de plus en plus visible avec les scandales autour des fermes à clics ou des data centers. Mais il y a encore peu d'actions concrètes mises en place. Les marques qui veulent s'engager dans la RSE ne peuvent plus ignorer cette crise et doivent prendre position et vite. Il faut donc repenser les bases de la communication. Le chercheur Yves Citon propose d'envisager une écologie de l'attention. Il faut se doter de nouveaux indicateurs pour piloter les principes d'une communication éthique et responsable. C'est-à-dire une communication non seulement soucieuse de l'efficacité des messages, mais aussi de la durabilité de la relation créée entre l'émetteur et le récepteur. Un message doit pouvoir être reçu dans des conditions appropriées, propices à la concentration et à la compréhension du contenu. D'où la nécessité d'une écologie de l'attention, qui repose sur des objectifs de communication durable, ou OCD. Les OCD sont des outils pour répondre à la crise de l'attention en communiquant mieux, que nous vous détaillons dans 8 vidéos. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Quand on a préparé le tournage de cette vidéo, on s'est demandé comment tourner quelque chose de court, d'impactant pour le web, sans pour autant utiliser le registre de l'alerte, avec des animations qui feraient paf paf paf, bim bim bim. Alors on s'est dit qu'on allait utiliser un autre registre, qui est le registre du suspens, pour créer une espèce de tension douce qui nous amène vers l'histoire que nous raconte le narrateur. Et c'est cette idée qui a donné naissance au long travelling avant que vous venez de voir.